modifier le marqueur d'un tir, cliquez sur la flèche en face de l'événement, puis cliquez sur le nom du tireur. Enfin, cliquez sur Modifier. Pour supprimer un tir, cliquez sur la croix rouge en face de l'événement. Puis, validez la suppression en cliquant sur Oui. Pour modifier un joueur ayant commis une faute, cliquez sur la flèche en face de l'événement, cliquez alors sur le nom du fautif, puis cliquez sur le bouton Modifier. Pour supprimer une faute, cliquez sur la croix rouge en face de l'événement, puis validez la suppression en cliquant sur Oui. Enfin, cliquez sur OK pour valider l'annonce. Pour modifier l'équipe ayant demandé un temps mort, cliquez sur la flèche en face de l'événement, sélectionnez l'équipe ayant demandé le temps mort, puis cliquez sur Modifier. Pour supprimer un temps mort, cliquez sur la croix rouge en face de l'événement, puis validez la suppression en cliquant sur Oui. Voyons le cas spécifique d'un temps mort après une faute. Cliquez sur le bouton Faute, puis sur le nom du joueur ayant commis la faute, sélectionnez la réparation, puis cliquez sur Valider. Validez l'annonce en cliquant sur OK. Ne sélectionnez pas alors le joueur au lancer franc et cliquez sur le bouton Annuler. Cliquez alors sur le bouton Temps mort, sélectionnez l'équipe ayant demandé le temps mort, puis cliquez sur Valider. À la fin du temps mort, cliquez sur le bouton Lancer franc pour lancer la séquence de lancer franc. Cliquez alors sur le nom du joueur au lancer franc, faites glisser le curseur pour sélectionner le nombre de lancers francs à tirer, puis saisissez le résultat de chaque lancer franc. Enfin, cliquez sur le bouton Valider. Pour saisir une réclamation, ouvrez le menu Action, puis cliquez sur Réclamation. Cliquez sur Choix pour choisir la personne déposant la réclamation. Sélectionnez alors l'équipe, puis la personne déposant la réclamation. Enfin, cliquez sur Valider. Cliquez ensuite sur Choix pour choisir le capitaine en jeu de l'équipe A, puis cliquez sur le joueur capitaine en jeu lors de la réclamation. Puis cliquez sur le bouton Valider. Faites de même pour le capitaine en jeu de l'équipe B. Sélectionnez ensuite le moment de la réclamation, puis cliquez sur le bouton Valider. Pour saisir un incident, ouvrez le menu Action, puis cliquez sur Incident. Ouvrez la liste Moment de l'incident, puis sélectionnez le moment de l'incident. Inscrivez ensuite le motif de l'incident, puis cliquez sur le bouton Valider. Nous en avons à présent terminé avec les modifications et cas particuliers pendant le match. À la fin du match, pour confirmer et signer les fautes, cliquez sur Signer. Inscrivez ensuite le motif de la faute dans la zone de texte Motif. Puis, cliquez sur le bouton Valider. En cas de faute disqualifiante avec rapport, saisissez le motif de la faute disqualifiante. Cochez la case Avec rapport. Puis, cliquez sur le bouton Valider. Faites alors signer à la souris les capitaines. Puis faites saisir leurs clés aux arbitres. Notez alors que la coche rouge passera au vert si la clé est bonne. Enfin, cliquez sur le bouton Valider. Pour signer les incidents, cliquez sur le bouton Signer, puis faites signer à la souris les capitaines et saisir leurs clés aux arbitres. Enfin, cliquez sur le bouton Valider. Pour confirmer les réclamations, cliquez sur Signer, cochez la case Confirmer la réclamation, indiquez la somme en euros, puis saisissez le nom de la banque, indiquez également le numéro du chèque,
Ensuite, faites signer à la souris les capitaines et saisir leurs clés aux arbitres. Enfin, cliquez sur le bouton « Valider ». Pour signer les réserves, cliquez sur le bouton « Signer », puis faites signer à la souris les capitaines et saisir leurs clés aux arbitres. Enfin, cliquez sur le bouton « Valider ». Lorsque tous les événements sont confirmés, cliquez sur le bouton « Vérifier et clôturer la feuille de marque ». Vous pouvez alors voir la feuille de marque remplie. Enfin, cliquez sur le bouton « Cliquez pour clôturer définitivement la feuille de marque ». Faites signer alors toutes les personnes à la souris et saisir leurs clés aux arbitres. Enfin, cliquez sur « Valider ». Une liste des fichiers générés est alors disponible. Vous pouvez avoir un aperçu des statistiques. Pour cela, cliquez sur l'onglet « Statistiques ». Pour retourner à la liste des fichiers générés, cliquez sur l'onglet « Clôture de match ». Cliquez alors sur le bouton « Envoyer » pour envoyer le fichier export à la FFBB. Vous avez alors terminé la feuille de marque pour ce match. Dans le cas où il n'y a plus au moins 2 joueurs pouvant jouer, une fenêtre de confirmation de la perte par défaut de la rencontre s'ouvre. Cliquez alors sur le bouton « Oui » pour confirmer. Vous pouvez également indiquer la perte par défaut en ouvrant le menu « Action », puis cliquez sur « Perte de la rencontre » et enfin sur « Par défaut ». Cliquez alors sur « Oui » ou « Non » pour confirmer la perte de l'équipe A, puis faites de même pour l'équipe B. Pour indiquer la perte de la rencontre par forfait, ouvrez le menu « Action », cliquez sur « Perte de la rencontre », puis cliquez sur « Par forfait ». Sélectionnez alors l'équipe perdant la rencontre par forfait, sélectionnez ensuite le motif, puis cliquez sur le bouton « Valider ». Faites alors signer l'incident. Nous en avons à présent terminé sur les pertes par défaut et par forfait.